Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Alors voilà pour la guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre, donc les énergies principales, les messages de vos guides et de vos anges. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Et bien sûr, je vais vous laisser faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et on va commencer avec le tas numéro pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici pour vos énergies de la semaine, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales, ici nous avons la femme et nous avons l'examen. Donc ça va nous parler ici, cette semaine, vous allez avoir affaire à une femme, que ce soit au niveau des bureaux, administrativement ici, mais ça peut concerner aussi au niveau médical pour certaines personnes ici, des examens, des choses à faire dans cet aspect-là. Et on a une notion aussi de réussite concernant des démarches que vous avez engagées depuis un petit moment ici. On a cette notion d'une réponse positive. Donc, on va rajouter des cartes pour voir un peu des informations supplémentaires concernant ces messages. Alors, on a le compromis, donc il y a des solutions qui sont trouvées ici. On a les rêves et l'ouverture. Donc, il y a bien une dame là qui va vous apporter son aide, son soutien, mais ça peut être des signatures, ça peut être des négociations. Donc, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées par rapport à votre problématique. Mais tout simplement, encore une fois, ici, ça peut nous parler au niveau professionnel d'une évolution, d'une élévation ici pour certaines personnes par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on a ici le rêve. Donc, on a l'ouverture, donc des opportunités ici. Mais l'ouverture, ça peut être aussi au niveau appartement, maison, est-ce que vous avez envie de déménager ailleurs, il y a des travaux, mais on vous tend une clé, la clé qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose, mais à un chemin plus positif par rapport au blocage que vous avez pu rencontrer auparavant. Donc en tout cas ici par rapport à un projet qui vous tient à cœur, auquel vous avez travaillé depuis un moment ici, il y a des ouvertures ici, une évolution, une réussite ici. Donc c'est pareil, si vous passez un examen, si vous passez un concours, il y a une notion de réussite ici par rapport à ça. Alors avec le tarot, vos énergies de la semaine. Pour certaines personnes ici au niveau des rêves, pareil, il y a un problème au niveau du sommeil. Après c'est une semaine où il y a la pleine lune qui est le 28 il me semble, le 28 septembre ou le 29. Donc qui va assez agir sur vous, il va y avoir un impact. Donc ça peut travailler sur le sommeil, un peu d'insomnie, beaucoup de rêves aussi, un rêve prémonitoire pour certaines personnes ou des rêves tout simplement où vos guides essayent de vous faire passer des messages. Alors ici, on a la dualité ici, donc par rapport, ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes, donc une dispute. Au-delà de l'aspect sentimental, ça peut être aussi avec une tierce personne, quelqu'un avec qui il y a un conflit. C'est pour ça qu'on a le compromis, il y a une solution qui est trouvée ici par rapport à d'éventuelles difficultés ici. Là. Alors ici on a le roi d'épée, donc on a un homme ici, le roi d'épée, quelqu'un avec qui il y a cette dispute, il y a une notion d'incompréhension avec cette personne. Donc c'est vrai que je ressens beaucoup l'aspect au niveau de administratif, juridique peut-être pour certaines personnes. Donc un conflit, une incompréhension, ça peut être par exemple vous avez reçu une amende et du coup vous essayez de contester, vous voyez, mais c'est vrai que il y a un conflit là avec une personne ici, donc ça peut concerner un homme. Donc au niveau sentimental, là, on peut avoir cette notion de coup de colère par rapport à votre autre, mais ça peut être un frère, ça peut être mais vraiment quelqu'un de proche de vous par rapport à ces batailles ici. Et ici, on a, avec le chevalier d'épée, on a une nouvelle qui arrive vers vous. On a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous et c'est sorti avec le compromis, donc une solution vraiment qui va être trouvée. Ça peut être au niveau administratif, parce qu'on a des courriers ici, vous attendez ici des nouvelles, donc il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous avez bataillé, vous avez galéré un peu, mais les nouvelles qui arrivent sont positives. Ici, coup de fatigue, on avait dit par rapport au rêve, le sommeil, donc il se pourrait que vous ayez un peu
le sommeil perturbé dans la semaine, dû aux énergies un peu de la lune pour certaines personnes, mais ça peut être aussi le stress, un trop plein de stress par rapport à ces dualités, à ces disputes. Donc, beaucoup d'inquiétude aussi pour certaines personnes. Donc, ça agit énormément sur votre mental, ça agit sur le stress. Donc, il y a un besoin de lâcher prise avec ça. Alors, ici, nous avons la 9 de coupe qui nous parle de retrouvailles, de célébration, d'une bonne nouvelle, mais c'est aussi un souhait qui se réalise au-dessus du rêve. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ici, on a la 7 de denier, donc le fait de récolter les fruits de vos efforts. Donc, ça va être, par exemple, tous les efforts que vous avez fournis avant par rapport à la situation qui va se manifester ici. Petit à petit, vous allez commencer à récolter les fruits, oui, de vos efforts, de tous les combats que vous avez menés, de toutes ces fois où vous vous êtes donné à fond pour avancer votre situation. Et là, vraiment, il y a des réponses positives. Il y a une évolution favorable ici pour vous dans les jours à venir. Et ici, on a, encore une fois, comme je disais, on a une notion de retrouver avec des personnes, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être avec des amis, le fait de célébrer un événement, d'accueillir une très bonne nouvelle aussi, une réussite par rapport à un projet, par rapport à un examen, un concours. Donc, il y a une notion de célébration par rapport à ça, il y a un coup de chance, du moins, qui va se manifester ici pour vous aider à quitter un peu cette notion de stress, d'inquiétude que vous avez pu ressentir à un moment donné dans votre vie ou même par rapport à ces batailles que vous avez eues ici. Alors, attention quand même à la jalousie un peu ici. Donc, il y a une personne ici qui pourrait avoir cette notion de jalousie envers cette réussite-là que vous allez manifester. Après, c'est pas, quand je parle de réussite, c'est pas quelque chose d'énorme, mais il y a quelque chose vraiment qui va se manifester, ça va attirer les regards et cette notion de jalousie. Mais on vous dit aussi, soyez déterminés, prenez les choses en main, prenez votre vie en main, et quelles que soient les batailles, les difficultés ici que vous avez rencontrées ou que vous risquez de rencontrer ici, il y a un besoin ici de vous affirmer, d'avancer avec confiance, parce que l'avenir vraiment vous réserve aussi des belles surprises par rapport à vos rêves, à vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine? On a l'hiver. L'hiver, c'est ici, là, cette dame qui est dans son château où il neige. Donc, ça peut nous parler d'un léger blocage, mais au-delà de ça, c'est le stress. Énormément de stress pour certaines personnes ici. Mais c'est aussi le froid qui arrive, pour ceux qui sont en France ou quelque part en Europe. Le froid commence à arriver. Là, donc on fait attention pareil du coup, ouais c'est ça, parce que avec la carte de la 8 d'épée ici, avec la maladie, le stress, il se pourrait que vous chopez un rhume, quelque chose vraiment qui vous fatigue un peu, donc c'est pour ça, il faut se couvrir. Alors ici on a le travail et les changements, donc c'est pour ça qu'on avait les contrats et les compromis, donc il y a des solutions ici qui vont être trouvées, un compromis, une évolution au sein de votre vie professionnelle. Adultère et peur, donc c'est par rapport à la dualité, aux disputes ici, une incompréhension, quelque chose qui fait que du coup ça pète à un moment donné. Donc ici il y a des craintes par rapport à cette personne, des craintes par rapport à est-ce qu'il y a eu des mensonges, vous voyez, donc on a cette notion. Alors on a les célébrations ici avec la protection. On a la grossesse qui revient encore avec la dualité ici. Donc pour certaines personnes ici, ça peut concerner, est-ce que vous avez appris une grossesse suite à un test, par exemple, vous voyez, vous avez fait une prise de sang et puis hop, là, vous avez appris que vous êtes enceinte et l'autre a du mal à accepter cette grossesse. Ça peut concerner cet aspect. Mais au-delà de ça, oui, ça peut être une grossesse compliquée, difficile. Est-ce que c'est le début ou la fin? Vous voyez, quand c'est le début, c'est toujours les vomissements et puis quand c'est la fin, c'est la fatigue. Donc on peut avoir cette notion pour ceux qui sont enceintes du moins. Donc ici on a une notion de protection par rapport à une célébration, donc comme on avait parlé ici avec la 9 de coupe, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous, mais aussi il y a un événement ici que vous allez célébrer. Vous voyez, par rapport à une victoire, par rapport, ça peut être un anniversaire, ça peut être une invitation de retrouver entre amis, entre familles. Cet événement est protégé.
Mais aussi, je ressens, tout à l'heure, on avait parlé de jalousie d'une personne qui émet des énergies négatives vers vous. C'est de vous protéger par rapport à cette situation. Vous voyez, donc c'est ça. Ici, on a des craintes. Est-ce que vous avez peur que ça se passe mal? Vous voyez, on peut avoir cette notion. Mais en tout cas, la meilleure chose à faire ici, c'est de faire en sorte de vous protéger, de ne pas trop propager certaines informations autour de vous. Mais ben voilà, par exemple, si vous allez recevoir énormément de monde, du monde chez vous, pensez à mettre du gros sel à l'entrée de votre maison en mettant des intentions que toute personne qui rentre dans cette maison, que ces énergies restent à l'extérieur et que cette personne, lorsque quittera cette maison, part avec ces énergies. Ça, c'est un exemple d'intention, mais c'est à vous vraiment de voir par rapport à vos besoins, par rapport aux gens que vous invitez. Donc vraiment, voilà, en n'émettant aucune énergie négative, bien sûr, l'objectif, c'est vraiment d'éviter que certaines énergies rentrent chez vous. Toute personne qui vient chez vous avec des mauvaises intentions, ben, la barrière va casser quelque chose par rapport à ces intentions-là qui vont rester à l'extérieur. Et du coup, ben, voilà, dès que la personne repart, elle repart avec ses énergies. Vous voyez? Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais la protection, c'est aussi voilà, le fait de divulguer trop d'informations sur vous, sur certains événements de votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de protection aussi. Donc, grossesse, dualité, hein, vraiment, c'est les difficultés par rapport, ça peut être aussi par rapport à un projet aussi, hein, parce que la grossesse, c'est quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de grossir, de pousser tranquillement, en douceur. Et là, ben, voilà, est-ce que ça prend trop de temps? Est-ce que, ben, voilà, il y a eu une notion de conflit à un moment donné, des difficultés, donc, mais une évolution quand même qui va se manifester hein, par rapport à cette situation. Alors, on va d'abord prendre notre message. Alors, attention à la fraude. Donc, surveillez de près vos avoirs au besoin de changer les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Vous voyez, c'est pour ça avec cette jalousie ici. Hein. Donc, gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite où on pourrait voler vos projets. Donc, c'est pour ça cette protection. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. Donc, attention aux fraudes. Ça va être tout ce qui est réseau, Internet, les commandes, des choses comme ça, ou le fait de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne va pas vous le rendre, ou on fait attention aux signatures, si vous avez des contrats à signer, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas un piège derrière. Hein. Donc on a cette notion ici auquel vous devez faire attention. Alors, conseil des guides pour cette semaine. Vision. La vision est le début de la création. Donc, il y a beaucoup d'énergie ici qui est votre troisième œil. Hein. C'est pour ça que je vous avais parlé que la pleine lune là va énormément agir sur votre subconscient. Donc, vous allez risquer d'avoir une intuition plus accrue, de ressentir les énergies, d'être sous haute tension d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a la dualité ici avec les batailles. Elle est où la carte des conflits, vous voyez. Donc, vous êtes sur haute tension. Donc, le moindre truc pourrait vous faire voilà, sortir de votre zone de confort, entre guillemets. Donc intuition, rêve, prémonition presque, vous voyez, c'est le déjà vu. Donc il va y avoir énormément d'aspects comme ça. Hein. Et voilà, regardez la lune. Incroyable. Confiez-vous ce soir à notre Annie la lune. Donc ça va vraiment se connecter avec la pleine lune qui arrive là le 28 ou le... Alors 28 ou le 29, hein, entre ces jours-là. Mais en tout cas, ça va agir quelques jours avant et quelques jours après. Donc, il y a quelque chose ici. Donc, et n'hésitez pas à faire des rituels, des choses comme ça, à travailler sur vos capacités aussi d'ailleurs, hein, intuitives. Hein. Donc, c'est pour que vous avez un don, vous avez quelque chose qui fait que ben, vous avez cette sensibilité avec les énergies lunaires. Donc, n'hésitez pas à faire des petits rituels qui peuvent vous aider. Créativité. Votre créativité est la parole de votre âme. Donc ici, la créativité, ça va être par rapport à cette organisation ici. Hein. Donc si vous célébrez un anniversaire, un mariage, donc ça peut nous parler le fait d'avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses, l'organisation et tout. Hein. Donc voilà, mais la créativité, ça peut être voilà, des ateliers, de la peinture, la couture, pas mal de choses qui peuvent ici se manifester, qui peuvent vous aider aussi à maîtriser un peu vos énergies. Mais au-delà de ça, créativité, c'est faire des choses, comme j'avais dit, hein, peut-être travailler avec les plantes, les huiles essentielles.
les pierres minéraux, mais vraiment un rituel, quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à votre énergie, voyez, votre énergie subconsciente, vous voyez, pour travailler sur vos dons, sur vos capacités, ou pour tout simplement purifier votre corps. Donc ça peut être pas mal. Alors, message des guides et des anges. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc ayez confiance pour l'avenir, ayez confiance par rapport à cette dualité, par rapport au conflit que vous pourriez rencontrer cette semaine. Ayez confiance par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui était lent, qui prenait du temps ici, parce qu'il y a des compromis qui seront trouvés ici. On a le courage. Donc, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc, elle va venir avec cette carte ici. Hein. Donc, avec l'adultère, donc ça peut être un conflit avec une personne, donc ça peut être votre autre, ça peut être avec une tierce personne, et il y a cette notion de crainte. Est-ce que vous avez peur de cette personne? Est-ce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose après? Donc ça peut vraiment générer un stress en vous, donc on vous dit d'être courageux et de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé ici, hein, et que de poser des limites claires, de vous imposer ici avec la reine d'épée aussi, c'est ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'impose, qui sait ce qu'elle veut, qui sait mettre des limites aux gens, ben, que ça plaise ou pas, il va falloir que vous disiez les choses clairement aux gens. Alors, ici, on a Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Ça va nous connecter à cet aspect-là. On avait les rêves tout à l'heure avec ce vœu qui peut se réaliser ici. Mais c'est aussi une opportunité qui va vous permettre petit à petit d'aller vers vos rêves et vers vos objectifs ici. Il y a une notion de renaissance. Avec cette pleine lune-là, ça va énormément travailler sur vous. Vous pourriez aussi travailler pour enlever un peu tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut vous limiter, pour pouvoir vraiment vous envoler et être connecté à votre chemin de vie, vous voyez. Donc réinventez-vous, donc imposez-vous dans votre vie, dans tout ce qui vous entoure, que ce soit envers les gens aussi, hein, vous voyez, d'instaurer un respect ici. Donc, donnez vie à vos rêves. Donc, laissez vos rêves être, ne les abandonnez pas parce qu'il y a eu des difficultés ou parce qu'il y a des difficultés, parce que c'est compliqué. Et bien, plus c'est compliqué, plus ça veut dire que tu es sur le bon chemin, qu'il faut montrer le courage et la persévérance pour aller au bout. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc les énergies de votre semaine, ce qui se passe pour vous. Ici, on a l'amitié et l'enfermement ici. Donc, ça va nous parler ici d'un éloignement pour certaines personnes au niveau amical, d'une personne qui prend ses distances ou tout simplement vous qui décidez de prendre vos distances par rapport à une personne. Mais vous pourriez vous sentir aussi isolé par rapport à un groupe de personnes. Donc, ça peut être au niveau au sein familial, donc, encore une fois au sein de vos amis ici. Et pour d'autres, ça va être vraiment l'aspect repos. Il y a un besoin ici de vous reposer, de vous déconnecter un peu de certains soucis, du carcan du monde, un peu entre guillemets, vous voyez. Donc, il peut y avoir cette notion pour certaines personnes comme s'il y a des gens qui se sont alliés contre vous, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on a pour certains un repos. Par exemple, au niveau professionnel, vous prendre un peu quelques jours d'arrêt là pour vous reposer un peu du bruit extérieur, hein, vous voyez. Alors, on va rajouter des cartes supplémentaires. Mais pour certains aussi, il se pourrait que vous soyez amené à aider une personne, une amie, un proche, quelqu'un qui n'est pas bien, qui rumine un peu, du négatif, hein, et d'aller voir cette personne, quoi, de l'aider un peu à sortir de cette obscurité qui l'envahit un peu, petit à petit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la clairvoyance, on a les accusations et on a le compromis. Alors, ça va nous parler vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux accusations ici, hein, dans un groupe d'amis, ça peut être des collègues, hein, ça peut être au niveau familial, hein, des accusations, des choses qui ont été dites à votre rencontre. Donc, il y a cette notion de prendre des distances par rapport à cette situation. Mais au final, la vérité finira par éclater, on saura exactement ce qui s'est passé, qui a fait que, donc... mais c'est vrai que il y a cette notion de vous sentir un peu seul contre tous, vous voyez. Mais il y a des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres, ici, au niveau juridique, hein, s'il y a
des démarches, des choses comme ça qui ont été engagées ici, une plainte, ce genre de situation. Il y a des solutions ici qui sont trouvées donc par rapport à ça. Donc voilà, vous sortirez vainqueur de cette situation, on vous dit ici. Donc écoutez votre intuition ici, mais c'est aussi des révélations pour certaines personnes. Et vous risquez de recevoir des informations ici en lien avec une amie, quelqu'un de très proche en tout cas, hein, dû à des accusations. Mais c'est pour ça qu'on a cette notion de voir. On vous montre une situation, il y a quelque chose qui arrive ici que vous allez voir. Et c'est aussi le fait de voir en fait la réalité, de voir la vérité dans ces accusations ici. De ne pas vous laisser berner par exemple par des gens qui pourraient vous dire oui, mais c'est de sa faute alors que non en fait, vous voyez. Donc vous avez cette capacité-là de voir la vérité. Donc, on a des compromis ici, des associations. Donc, si vous avez des négociations, des choses comme ça ici, c'est positif pour vous ici. Alors, on va voir avec l'oracle, le tarot. On a l'aspect professionnel, hein. Donc pour certaines personnes, ça peut concerner l'aspect pro, hein, donc des accusations contre vous ici. Mais encore une fois, un besoin de repos, hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, hein, par rapport à certaines situations. Regarde, derrière, on a la 5 de coupe, donc déception, tristesse. Donc vous voyez, donc c'est une énorme déception vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez énormément confiance, hein. On peut avoir cette notion. Mais c'est aussi la 8 de denier, c'est une évolution au niveau professionnel. Mais s'il y a eu des accusations, s'il y a eu une plainte qui a été faite, vous voyez, parce que ben, on vous a accusé de quelque chose, ou c'est vous qui êtes en injustice, ben, il y a des solutions qui vont être trouvées ici au niveau professionnel, hein. Mais c'est aussi peut-être signature de contrat pour certains ici si vous cherchez du travail. Alors, on a ici la 7 d'épée avec les jalousies. On a la 4 de denier. L'ermite, hein, qui vient nous ramener avec la carte de l'enfermement. On a la 5 qui est ressortie ici. Hein. On a la 10 d'épée qui ressort. Et nous avons la 6 de denier. Donc, pour certaines personnes ici, donc encore une fois, cette notion de jalousie, donc elle peut être dans l'aspect professionnel, c'est des gens qui vous jalousent, c'est des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, donc avec les accusations, qui essaient de propager des informations qui sont erronées ici. Donc, vous allez être confronté à cette situation ici. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, même si vous avez l'impression d'être seul face à cette situation ici. Mais vous avez les cartes en main ici pour vous sortir de cette situation. Ici, avec la 10 d'épée, on a une notion de fin, de quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose. C'est pour ça qu'on avait le compromis. Ici, avec la 6 de denier, on a cette notion de recevoir une récompense, de recevoir une somme d'argent pour certaines personnes. Mais ça peut être aussi pour certains le fait d'aider une personne qui est en difficulté. Parce que comme vous pouvez voir ici, vous voyez, c'est un homme riche, un homme habillé en vert, la couleur vert de l'abondance, de la prospérité ici avec son sac. Et cette personne n'hésite pas une seconde à aider ses enfants qui ont des vêtements tout déchirés ici. Parce que cette personne peut. Et même si, vous voyez, ses richesses tiennent dans ce sac, mais il n'hésite pas à donner ici. On peut avoir cette notion de pouvoir, de porter de votre aide à une personne qui en a besoin ici. Au-delà de ça, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y a des difficultés ici au niveau matériel et financier, hein, parce qu'on a la 4 de denier en haut avec la 10 d'épée. Donc on peut avoir cette notion de difficulté cette semaine en lien avec les finances. Mais il y a une solution qui sera trouvée un peu plus tard. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si nécessaire, hein, si nécessaire, parce que ben, on a cette aide qui est là et qui peut arriver vers vous. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'amitié avec l'enfermement. Donc on peut vous dire, ben, ne gardez pas les choses trop pour vous, n'hésitez pas à aller demander de l'aide envers d'autres personnes. Mais en tout cas, ce qui concerne la situation ici, avec ces jalousies, ces accusations, il y a une solution vraiment qui sera trouvée. Vous allez sortir de cette énergie. Et ici, avec l'ermite, c'est le fait de marcher seul, hein. Vous marchez seul, mais vous êtes éclairé. Ici, vous avez votre propre lumière qui vous éclaire sur votre chemin. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, hein, par rapport à ces personnes, par exemple, hein. Donc, vous avez le fait d'avoir peur d'être seul. Ça, c'est pas un souci. Ou que les gens ne vous parlent pas, ce n'est pas un problème. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. On va voir avec l'oracle les autres messages.
Mais c'est vrai il y a quelque chose qui se termine ici, hein, par rapport à des difficultés, à des inquiétudes ici, hein. Donc vous quittez cette énergie pour aller vers autre chose, hein. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, mais vous pourriez recevoir ici de l'aide pour sortir de ces énergies dans lesquelles vous êtes ici. Alors, ça peut être un manque d'argent aussi pour certains, je sens. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose là qui... Voilà. Et ici, on a la carte de la chance avec la joie et le bonheur. Donc, il y a une très bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Il y a un coup de chance qui va se manifester. Et c'est vrai qu'on a cette notion de quitter ces difficultés pour aller de l'avant. Et c'est exactement la carte de la chance qui vient vous dire, ben oui, ça n'a pas été facile, mais regarde, tu as gagné, tu vas gagner ici. Contre ces personnes, contre cette situation ici, contre cette tristesse aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Donc oui, vous, beaucoup de jalousie hein, autour de vous, là, cette semaine. Hein. Alors, nous avons la clairvoyance qui ressort encore, c'est incroyable. Hein. Donc, je nomme créativité, la maison, l'âme sœur et le renouveau. Donc ici aussi, ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes à ce qui concerne cette déception. La déception ici peut concerner aussi l'aspect sentimental, hein, parce qu'on a le jeune homme ici, hein, donc le jeune homme, et là le mot décidé, ça peut être un ex. Hein. Vous voyez par exemple un ex, il y a des informations qui arrivent ici par rapport à cette personne. Est-ce que c'est cette personne qui est partie raconter des choses sur vous aussi? Cela est possible. Hein. Donc ici, avec la clairvoyance, c'est au niveau de votre intuition, au niveau de votre capacité en fait à canaliser les informations et voir en fait la situation différemment par rapport aux autres. Donc il y a vraiment une notion comme ça de dépasser en fait le mental hein, pour voir la réalité, la vérité. Vous voyez, donc c'est très très intuitif. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a la pleine lune aussi qui est là. Donc beaucoup de sensibilité aussi. Hein. Mais ça peut être une consultation que peut-être que vous avez prévue là dans la semaine aussi, hein, avec une médium en voyant cette situation. Mais il y a une situation d'ordre familial aussi ici qu'on va vous apprendre pour certaines personnes ici. Alors, maison, âme sœur, renouveau, il se pourrait que vous soyez invité quelque part ici pour certaines personnes. Ici, un homme, une femme qui vous invite chez lui au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un restaurant, au restaurant, dans un environnement paisible. Donc, ça peut nous parler aussi de réconciliation par rapport à cette personne qui est partie, donc, ou qui était partie. Donc, il y a une notion d'amélioration de la situation. Et la créativité va nous parler vraiment, par exemple pour ceux qui sont dans l'art, c'est le fait de faire énormément de choses, mais ça peut être des travaux au niveau de votre maison aussi pour certaines personnes. Il y a une personne qui vient vous aider, qui vient vous porter main forte ici hein, pour faire ces travaux-là. Mais ça peut être une organisation d'un événement, par exemple. Donc, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ ici qui s'enclenche pour certaines personnes, une possibilité de rencontre pour d'autres. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Alors, on va voir notre message. Tout dépend de votre budget. Donc, vous voyez, il y a une notion d'argent ici. Hein. Donc, le fait de recevoir une somme d'argent ou de donner une somme d'argent. Peut-être quelqu'un pourrait vous demander de lui prêter de l'argent, vous voyez. Parce on a ici encore une fois le 4 de denier, une personne qui a un gros sac d'argent, ça fuit un peu. Peut-être qu'on pense que vous avez beaucoup d'argent, donc on va venir vous demander, on va venir vous demander de prêter. Donc, alors... Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment cet aspect-là. Il y a une situation ici avec les finances. Donc soit c'est une grosse somme d'argent qui part hein, ou que vous recevez. Hein. Dans tous les cas, soit c'est vous qui recevez cette aide ou c'est vous qui allez devoir donner votre aide à quelqu'un. Mais en tout cas, vraiment, ça va être dans l'aspect matériel. Hein.
Alors, message des chamans atlantes. Vous pouvez changer, vous pouvez donner. Encore une fois, il y a beaucoup de données ici, hein. Donc, encore une fois, c'est le même message. Donc, donner. Donner de votre temps. Donner de, oui, un peu de finances. Ça peut être un repas, ça peut être quelque chose, mais où il y a un besoin ici d'apporter votre aide à une personne. Ça peut être des orphelins, ça peut être aussi des offrandes, hein, pour certaines personnes aussi. Ça peut être des offrandes parce qu'on avait la carte la 10 d'épée ici avec la croix et la tombe, tu voyais, donc ça peut être quelque chose en lien pour une offrande pour débloquer des problèmes ou des difficultés ici dans votre vie, hein. Esprit animal, tu es guidé, gardez confiance en vos rêves. Donc vous êtes guidé ici, c'est de ça qu'on a la clairvoyance. J'ai une notion que vous recevez des messages de vos guides, de vos anges qui essaient de vous, soit vous interpeller sur une situation qui ne fonctionne pas dans votre vie, ou tout simplement pour vous donner un coup de main sur une situation qui bloque aussi, hein. Réussite. La formule de la réussite, persévérance et rêve. Encore une fois, on a le mot rêve, rêve. Donc, on vous dit ici de continuer à persévérer dans votre vie ici pour réaliser vos rêves, vos objectifs. Donc, il y a une notion de réussite quand même, hein, par rapport à d'éventuels blocages ou difficultés ici, hein. Il y a du renouveau, des changements, hein, un nouveau départ, hein, donc des belles réalisations, hein. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Encore une fois, 3 fois le mot rêve là dans les tirages. Donc, c'est pour ça qu'on a la clairvoyance ici. Vous voyez, on a 2 fois la clairvoyance, c'est l'intuition. On vous montre la vérité ici. Vous ressentez la vérité, vous sentez les choses clairement, mais peut-être qu'il y a des doutes qui peuvent s'installer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Donc, on va vous montrer la vérité. Fiez-vous à votre sagesse, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez au plus profond de vous par rapport à cette situation. Et gardez vos rêves pour vous, mes chéris. Tout le monde n'apprécie pas votre bonheur ici avec les jalousies. Avec les jalousies, donc vous allez être confronté à ce genre de situation. Mais vous avez de la chance parce que malgré tout, vous avez cette capacité de voir et de ressentir. Donc ça peut concerner encore une fois des amis, des collègues, des gens autour de vous, hein. Courage. Donc vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Imposez-vous, mes chéris. Dites les choses clairement. Et cette notion de persévérance, de continuer malgré les difficultés, malgré les ralentissements, malgré les blocages, malgré les accusations, malgré la jalousie. Continuez. Ayez du courage et persévérez dans ce que vous avez à faire dans votre vie. Amitié. Voilà. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc, amitié, enfermement. Soit c'est vous qui allez devoir aller voir une personne qui est isolée, qui se sent pas bien, qui a des problèmes, qui a des difficultés pour l'aider un peu à sortir de cette ombre. Mais ça peut être vous, tout simplement, qui avez besoin de cette aide, hein, besoin de sortir de l'enfermement, d'aller faire des choses aussi qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Vous aérez l'esprit, hein. Donc, on peut avoir cette notion aussi, hein, mes chéris, hein. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, les énergies de votre semaine, nous avons ici la fécondité avec la projection. Donc ici, vous allez énormément penser ici à un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, hein, ou quelque chose qui est ralenti, qui stagne, vous voyez. Donc, ça va être énormément dans le mental ici. Mais si on vous invite aussi à vous projeter, en fait, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs ici, cette semaine. Mais il y a des choses quand même qui se concrétisent petit à petit ici. Mais c'est énormément de pensée aussi, hein. Pour certains, c'est pour vous apprenez une grossesse, ou vous avez, que ce soit vous ou une autre personne, hein, ou une envie de grossesse aussi, hein, pour d'autres. Mais il y a une notion d'enfant ici. Ça peut concerner un enfant aussi pour certaines personnes. Des inquiétudes en lien avec un enfant, des inquiétudes en lien avec un projet, en lien avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place, hein. Mais il y a des doutes, il y a des inquiétudes ici. Alors,
derrière, nous avons les changements avec la roue qui tourne ici, donc des changements favorables pour vous par rapport à cette situation. Alors, on avait parlé des enfants tout à l'heure, on a la séparation. Donc, pour certaines personnes ici, hein, ça peut être des inquiétudes en lien avec l'aspect sentimental, le fait, il y a une notion d'éloignement aussi pour certaines personnes. Est-ce que vous allez devoir vous déplacer ou aller ailleurs, hein, qui est cet éloignement-là avec les enfants ou votre autre. Mais ça peut être, par exemple, l'enfant doit partir le week-end ou chez son père ou chez sa mère. Donc, il y a une inquiétude dans cet ordre-là ici, il y a beaucoup de projections. Donc, la séparation, c'est pas que vous allez avoir une séparation, mais c'est un éloignement ici, un éloignement. La séparation, c'est aussi une fraction au niveau de l'esprit, vous voyez, où il y a une notion de détachement avec la personne ici que vous aimez. Donc, chacun est dans son coin, par exemple. Il y a cette rumination qui peut être là, des inquiétudes en lien avec, est-ce que, par exemple, vous voulez des enfants, vous désirez des enfants, et puis est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Ça peut être aussi, oui, par rapport à des enfants qui sont déjà là, ou une grossesse, hein, pour certaines personnes, ces inquiétudes-là. Donc, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup dans le mental, dans la réflexion ici, hein. Mais c'est vrai que voilà, un éloignement possible aussi, hein, par rapport à vos enfants ou votre autre. Mais ça peut être aussi, oui, un enfant qui a besoin d'amour, de votre attention ici, hein, dans cette semaine, hein, pour ceux qui ont des enfants ici. De le chérir, de le choyer, de le rassurer, parce que est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il s'est séparé d'un ami, d'un copain, est-ce qu'il y a eu des changements, avec les changements d'ailleurs, d'école, d'environnement, déménagement, vous voyez. Donc, quels que soient les changements qu'il y a pu avoir autour de cet enfant-là, il se pourrait que voilà, cet enfant a besoin du coup que vous le rassurez. Alors, on a la reine d'épée ici avec la 10 de coupe qui nous rejoint dans l'aspect familial ici, hein. Donc, on va voir les messages. Mais ouais, je sens pour certains, ouais, prendre le temps de consacrer du temps à vos enfants ou à votre autre. Et il se pourrait que ce soit cet enfant ou ce mari ou cette femme-là qui ruminait cette notion de que l'autre n'est pas assez là, vous voyez. Alors derrière, on a l'empereur, hein, qui nous parle de stabilité quand même, hein, donc d'une évolution aussi, hein. Donc on va voir le message d'abord. On a la princesse de denier, on a le roi de denier, on a la princesse de bâton, on a la 9 de coupe, on a le monde et on a le roi de coupe. Magnifique, vous avez des belles énergies, hein. Donc, concernant les enfants, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, on a la 9 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est le fait de ressouder un peu la famille. Et là, on a cette princesse de bâton, ça peut être un enfant, donc une fille en l'occurrence, hein, pour certaines personnes, qui peut-être qui passe pas assez de temps avec ses parents, ou vous voyez, et ça peut être vous qui attendez par rapport à l'aspect sentimental, vous passez pas assez de temps avec votre autre, hein, ou c'est l'autre qui ressent cette notion. Donc il y a un besoin ici de ressouder un peu cette famille ici. Vous voyez, de faire des choses, de vous retrouver, de passer du temps ensemble, hein, pour ceux qui le sont, hein, du moins. Donc voilà. Alors ici, on a une évolution au niveau professionnel pour certaines personnes ici, des opportunités. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, d'un coup de main ici que vous allez recevoir, hein, donc concernant l'aspect professionnel. Donc tout ce qui est les métiers comptabilité, banque et tout ça, hein. Donc il y a des signatures et des opportunités là qui vont se présenter. Donc peut-être que vous allez devoir avoir un conseiller pour une demande de prêt ou peut-être que vous avez fait une demande de prêt. Donc il y a une solution ici qui va être donnée ici. Vous voyez, donc voilà, on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est plusieurs personnes, hein. Donc, il se pourrait que vous soyez dans un événement où il y a du monde, où vous recevez du monde, là, cette semaine. Mais c'est une notion de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, par rapport à d'éventuelles difficultés ici. Mais ça peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement aussi pour certaines personnes, pour aller retrouver une personne en l'occurrence dans l'aspect sentimental, à votre autre, hein, ou quelqu'un dans la famille, hein, ou par rapport à un événement ici qui est organisé avec des membres de la famille ou des amis. En tout cas, il y a des opportunités quand même qui vont se présenter à vous ici, hein. Donc, ouais, je vous sens vraiment prendre de la hauteur. En plus, c'est exactement la reine d'épée, c'est ça aussi, hein. C'est quelqu'un, bien sûr, qui peut paraître un peu froid quand on voit aux premiers abords, mais c'est quelqu'un qui a confiance en elle, hein, qui est prêt à tout, en fait, pour réussir, hein. Donc, on peut avoir cette notion de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc, une invitation aussi pour certaines personnes ici, hein, au restaurant, un repas entre amoureux, dans la famille, un événement à célébrer aussi pour d'autres, hein.
Donc, plus d'abondance, hein, si vous avez une entreprise, hein, par exemple, si vous vendez des choses que vous fabriquez vous-même, que vous créez vous-même. Ici, on a une notion de clientèle qui arrive quand même. Donc, une belle évolution. Et ici, on a le nom et on a la jalousie. La jalousie, ça peut concerner, il n'y a que la reine d'épée avec cette énergie un peu, un peu têtue qui peut manifester ça. Donc ça peut concerner une femme, en l'occurrence ici, hein, une femme d'un certain âge, c'est pas quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a dépassé les quarantaines ici par rapport à cette jalousie auquel vous pourrez être confronté cette semaine. Et derrière, nous avons la manipulation. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui cherche à vous manipuler ou quelqu'un qui propage des informations erronées sur vous, hein, donc qui parle sur vous, sur votre dos. Donc, voilà, on a les flammes sœurs, on a la grossesse, hein, on a les plaisirs, on a le travail, hein, la joie et le retour. Beau, magnifique, extra. Donc, d'où la jalousie, du coup. Donc, ben, il y a une bonne nouvelle ici au niveau professionnel pour certaines personnes, hein. On parlait tout à l'heure d'un coup de main, d'une situation, une personne qui vous apporte son soutien et son aide, une évolution au niveau matériel et financier aussi pour certaines personnes. Donc, ça peut être, on vous donne un poste plus avantageux pour vous. Donc, voilà, ça peut être une célébration au sein du travail ici. Donc, le fait de célébrer le départ d'une personne, parce qu'on avait la séparation aussi, quelqu'un qui est enceinte, qui va accoucher. Donc voilà, pour d'autres, ici on a la grossesse, travail, retour. Donc un nouveau projet ici, quelque chose que vous avez mis en place, donc vous avez postulé avant par rapport à un projet. Et là, ok, c'est ok, il y a le retour d'une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut être aussi une personne qui revient ici au sein de votre travail, hein, quelqu'un qui était parti en arrêt et tout, hein. Donc célébration ici, il y a quelque chose que vous allez célébrer, hein. C'est pour ça qu'on avait là aussi la 9 de coupe. Donc, c'est une réalisation d'un désir, de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc, anniversaire, réussite, ouais, pas mal de choses, hein, en fait, là, que vous pouvez célébrer, hein, cette semaine, hein. Donc, avec flamme sœur, ça peut être meilleure amie, des sœurs, des cousines, des gens vraiment qui vous tiennent à cœur, hein. Donc, ça peut être une sœur aussi, ouais, je l'ai dit, je crois. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à ça? Donc, très bonne nouvelle au niveau professionnel, donc un retour positif pour vous. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. Alors, votre message, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Retour, donc c'est exactement ça. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc là, dans l'ensemble, il y a des déplacements ici qui sont à prévoir pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on avait la carte du monde tout à l'heure. Donc peut-être que voilà, vous allez devoir aller... il y a un léger un éloignement un peu quand même par rapport à votre boulot, votre domicile. Mais après, ça va le faire quand même, vous voyez. Tout bouge autour de vous. Alors, on avait le nom tout à l'heure qui était ressorti. On avait la jalousie et tout. Donc, c'est vrai que on a cette notion, je le dis, c'est vrai à la plupart des tirages, hein, mais on a cette notion de ne pas divulguer une information ici par rapport à une personne qui pourrait, ça pourrait faire de la jalousie. Alors, d'autres messages avec l'oracle. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire cette semaine? Réfléchir. Tiens donc. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme. Donc là, on va être vraiment dans une notion de réflexion cette semaine. Elle est là, la projection. Vous allez être beaucoup dans le mental, hein. Beaucoup de choses qui vont vous traverser, des choix à faire, des décisions à prendre. Et ça risque de vous perturber un peu, hein, cette semaine, hein. Donc, mais au final, ben, malgré tout, il faut vous écouter, écouter votre intérieur, ce que votre cœur vous dit, vous insuffle. Est-ce que vous devez accepter, oui ou non? Parce qu'en plus, on avait le non qui est ici, mais on a quand même des bonnes nouvelles derrière qui arrivent, hein.
Vie intérieure. Les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Donc, il y a un besoin de travail ici sur ce mental-là qui vous charge en énergie négative aussi. Hein. Faut faire attention par rapport à ça. Mais ça peut concerner aussi par rapport aux énergies de mauvais œil. Vous voyez, la jalousie là que vous recevez, bien que ça ne vous impacte pas vraiment profondément, mais ça laisse des traces. Donc, il y a un besoin ici vraiment de guérir de ça, parce que c'est des épreuves que vous devez guérir, des difficultés, de ces projections, de ce stress, de ces inquiétudes ici. Hein. Donc ça va jusqu'à votre âme, ça veut dire que c'est profond quand même. Hein. Roue de la fortune. Donc les énergies atlantes apportent de bonnes nouvelles avec ces changements, avec ce retour ici. Hein. Donc il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers toi cette semaine, des changements positifs et favorables pour toi. Émerveillement, hein, magnifique. Hein. Donc, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Donc, on vous invite ici à vous émerveiller, à prendre de la hauteur. Ça m'a fait penser à la carte du monde, vous voyez. Regardez-moi cette femme, comment elle est belle, comment elle a confiance en elle. C'est une reine, c'est une princesse, c'est une déesse. Que vous soyez un homme, une femme. Hein. Donc il y a une notion ici d'émerveillement, de vous émerveiller de ce que vous avez dans votre vie, de vous émerveiller du monde, des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Donc ça peut nous parler aussi d'un événement, de quelque chose vraiment qui va vous émerveiller, quoi. Donc... Voilà, donc prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc ça va avec le roi de denier ici, avec la princesse de denier. Donc il se pourrait que oui, il y a une évolution ici au niveau professionnel pour certaines personnes, ou une augmentation, et une somme d'argent qui arrive vers vous. Donc ça peut être concerné, comme on avait dit, par rapport à la banque, un conseiller, une conseillère. Il y a quelque chose là en tout cas qui va vous être favorable au niveau matériel. Donc c'est pour ça qu'on a cette célébration ici, ces changements avec ces trous de la fortune. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage du temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc par rapport à ce déplacement ici, avec le monde aussi, c'est un voyage, c'est un éloignement, c'est un endroit un peu isolé. Donc peut-être que vous avez besoin, oui, de prendre du temps pour vous, de faire un petit week-end en amoureux ou seul. C'est pour ça qu'on avait l'éloignement, c'était pas ici. Il me semble bien avec l'éloignement et les enfants, avec la séparation. Donc peut-être que oui, vous avez besoin de prendre de la distance. Peut-être que vous avez besoin de vous accorder un week-end, du temps seul pour vous déconnecter un peu, vous voyez, de la vie quotidienne. Donc de vous émerveiller un peu d'ailleurs, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion aussi hein, par rapport à cette retraite spirituelle. Mais c'est prendre le temps aussi de sortir de votre mental, de méditer, de vous relaxer. Donc oui, oui, ça peut vous être vraiment très très bénéfique d'ailleurs. Hein, la méditation va vraiment vous permettre de vous connecter à votre être authentique hein, et de vous déconnecter de l'ego, de ce mental en fait qui ressasse et ressasse des pensées, des énergies négatives aussi. Hein. Ben voilà ce que j'ai pour vous mes chéris pour cette semaine. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres guidances.